Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Je ne savais pas trop quoi exhorter. Mais j'ai demandé à Dieu de m'orienter parce que c'est vrai que c'est la fête des mères, c'est la fête des femmes. Mais nous sommes l'église, nous sommes, comment on dit, l'épouse de Christ. Amen. Et moi, j'ai voulu exhorter sur l'église. Et c'est pourquoi mon exhortation se porte sur ce passage. Mais d'abord, je vais demander la grâce. Je vais prier d'abord. Je vais demander à Dieu de m'effacer. Je vais demander à Dieu de parler au travers de moi parce que ce n'est pas facile de tenir devant une assemblée pour parler. Je vais demander à Dieu de mettre les paroles juste dans ma bouche pour pouvoir convaincre le peuple de l'Éternel ce matin. Et je prie afin que tout ce qui est distraction, tout ce qui est honte, tout ce qui ne confesse pas son nom soit éloigné de ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jacques 1. Dans Jacques 1, versets 16 à 25. Je lis la parole de Dieu. Jacques 1, verset 1. Jacques 1, verset 16 à 25. Je lis la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler et l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va aussitôt et oublie aussitôt comme il est. Mais celui qui aurait plongé les regards dans la foi parfaite, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aurait préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Ce matin, je vais exhorter sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ici, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, pour dire quelque part que nous-mêmes les chrétiens, on a des raisonnements. On se dit peut-être que la bénédiction va peut-être venir d'ailleurs. Peut-être que la bénédiction vient forcément peut-être d'un homme. Mais la parole de Dieu nous enseigne ici, ne vous y trompez pas, parce que toute grâce, tout ce qu'on recherche sur terre vient de l'Éternel. Tout ce que nous recherchons, toutes les bénédictions, toutes les grâces que nous recherchons viennent de très haut. Mais pour ça, il faut une marche. Pour ça, il faut un sacrifice. Pour ça, il faut se discipliner. Amen. Pour ça, il faut ordonner aussi sa vie. Parce que la parole de Dieu dit ici, il nous a engendrés selon sa volonté. Dieu, il a créé toutes choses. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé les eaux, il a créé les animaux. Nous, on a été la dernière création. Mais quand il a créé ses premières créatures, il a dit que c'était bon. Mais nous, quand il nous a créés, il a dit que c'était très bon. C'est pour dire quoi? Que Dieu avait un plan particulier pour nous. Dieu avait un plan particulier pour nous. Il nous a créés, il nous a engendrés. Et il nous a engendrés par la parole de vérité. Quand nous créons aussi, il nous a inculqué la parole. Amen. Et il nous a demandé son but précis aussi, que nous allons partout dans tout le monde pour annoncer cette parole de Dieu-là. Mais qu'est-ce que nous on fait, nous enfants de Dieu? Parce que je parle aujourd'hui des enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté Jésus, nous qui sommes morts avec Christ et ressuscités. Qu'est-ce que nous faisons de cette parole de Dieu-là? Où nous la mettons? Est-ce que nous marchons conformément à cette parole-là? Est-ce que nous respectons réellement les prescriptions que Dieu nous a ordonnées au travers de sa parole? Et ici, il a dit, sachez-le bien. Il a dit, soyez, par la parole de vérité, que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création.
quelles sont les prémices? Les prémices, c'est tout ce qui est, disons, les premiers fruits dans le travail. Quand on dit tu payes tes prémices, c'est-à-dire que le premier salaire que tu obtiens, ce sont les prémices. Mais nous, on a été créés, on a été la dernière créature. Mais Dieu a dit quoi? Dans sa parole, il a dit qu'il faudrait que nous soyons les prémices de ces créatures. C'est-à-dire que nous soyons, parce que quand il nous crée, il a dit que nous devons dominer sur toutes choses. Nous avons dominé sur les eaux même qu'il a créées avant nous. Nous devons dominer sur les animaux qu'il a créés avant nous. Nous, on était la dernière création. Mais il nous a donné ce pouvoir-là de dominer sur toutes choses. Et en cela, nous devons être un exemple parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, en toute chose, nous devons refléter la personnalité de Dieu. Nous devons refléter même la personne même de Dieu même. Parce qu'il nous a créés à son image. C'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait soyez les prémices de ma créature. C'est-à-dire que nous avons les fruits de sa création, de sa créature. Et ici, la parole de Dieu nous dit, sachez bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter la parole de Dieu. On vient à l'église, on est assis à l'église. Mais est-ce qu'on est vraiment disposé à recevoir cette parole de Dieu? Parce que vraiment, on a souvent des pensées voyageuses. On vient s'asseoir peut-être pour faire plaisir. Moi, c'est la sœur Diane qui m'a invité à l'église. Je vais peut-être venir à l'église seulement faire plaisir à Diane. J'ai fini d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que je suis disposé à recevoir cette parole de Dieu-là? Parce que si tu es vraiment disposé à recevoir cette parole de Dieu, c'est pour que cette parole-là fasse effet en toi. Mais on est assis, on vient comme des voyageurs. Disons, on vient pour se faire plaisir peut-être à la moment. Mais non, il faudrait qu'on soit prompt. C'est-à-dire que prêt à recevoir cette parole que nous écoutons, prêt à pouvoir la mettre vraiment en pratique et là à parler. Nous les chrétiens on parle trop. C'est-à-dire que le temps que tu prends pour parler, dire des choses inutiles, médite la parole de Dieu. Amen. C'est vrai que c'est un péché que nous peut-être on minimise. Mais la parole de Dieu, lui qui est le coléreux là, il est semblable à un meurtrier. Et lui qui est meurtrier, c'est lui qui ôte la vie. Dieu, c'est lui qui donne la vie. Nous, on n'a pas le droit de ôter la vie. Donc, franchement, il ne faudrait pas qu'on se mette en colère parce que c'est un péché peut-être qu'on minimise. Mais on doit prier aussi pour la colère parce que ça ne fait pas partie des... cela n'est pas bien pour la marche avec Christ aussi. Et je voulais signaler aussi, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, la souillure c'est quoi? C'est ce qui n'est pas propre. C'est ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Mais nous on vient à l'église, on boit, on est en ville implicité. Il n'a pas sa place en nous. Il n'a pas sa place en nous. Il faudrait qu'on se décharge, il faudrait qu'on laisse vivre le Saint-Esprit en nous. Parce que quand on était sur la loi, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de l'homme. Mais quand le Saint-Esprit est venu là, lui, il est dans nos vies, il faudrait qu'il parfait nos vies. Mais si notre vie est souillée, si notre vie est remplie de tout ce qui ne glorifie pas son nom, mais lui, il vient, il te regarde et puis il s'en va. Ne dira pas que comment est-ce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. De malice. La malice, c'est la ruse. Parce que quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il a utilisé la malice, il a utilisé la ruse pour faire tomber Adam et Ève. Donc nous, les enfants de Dieu, nous utilisons cette malice, nous utilisons cette ruse aussi dans l'église aussi. Pour faire aussi tomber nos frères aussi. Donc vraiment, peut-être qu'on se détourne de ça. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Comme je disais, quand nous avons été créés, Dieu nous a communiqué cette parole de Dieu là. Cette parole là en nous. Et si nous nous détournons de tout cela, si nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu, si nous nous détournons de la souillure, si nous nous détournons des malices, des ruses, de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, mais tranquillement la parole de Dieu va venir en nous. Tranquillement la parole de Dieu va faire effet en nous. Et il a dit aussi, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas de l'écouter. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils écoutent bien la parole de Dieu. Mais borner, c'est quoi? C'est s'entêter. On écoute certes la parole de Dieu, on dit bon, on écoute la parole de Dieu, mais on est quand même borné, c'est-à-dire qu'on ne veut jamais changer. On est là, on vient pour faire plaisir, on se dit chrétien, parce que tout le monde dit que peut-être que c'est la mode dehors. Et à lui, c'est un frère en Christ, les chrétiens. Mais on s'assoit là, est-ce qu'on met la parole de Dieu? On l'écoute, mais on se borne de l'écouter parce qu'on ne la met pas en pratique. Amen.
trompez pas vous-même par les faux raisonnements. Ça, ce sont nos frères. Quand tu exhortes, par exemple, comme ça, un frère qui boit, si tu lui dis, ah mon frère, pourquoi tu bois? Faut arrêter de boire parce que toi tu es un chrétien. Normalement, tu ne dois pas boire. Il va te dire que Jésus, même aux noces de Canaan, il a consommé l'eau en fait. Mais à cette période, on était sous la loi, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. On n'avait pas encore le Saint-Esprit, on était sous la loi. C'est la même Bible qui dit aussi, soyez sobres. Ne vous enivrez pas de vin, soyez sobre du Saint-Esprit. Si tu es rempli de vin, si tu es rempli d'alcool, si tu es rempli de souillure, le Saint-Esprit ne va pas venir habiter en toi. Il ne viendra pas habiter en toi. Le Saint-Esprit, il est là, mon est là, le Saint-Esprit. Mais demain, quand l'enlèvement, quand la trompette va sonner, pas tout le monde s'en va. Elle-même va partir. Elle que tu cherches à faire plaisir, elle va partir, toi tu vas rester. Amen. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt. Quand on se regarde dans un miroir, c'est quelque part pour se corriger, pour se parfaire. Parce que quand tu vois un défaut sur toi, sur le champ, si c'est la couture, tu vas sur le couturier pour t'arranger la vie. Ou même si tu vois ta face qui n'est pas bien, peut-être que tu vas t'acheter une crème pour pouvoir parfaire ta vie. C'est comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un miroir, ça reflète notre vie. Ça reflète notre marche. Tu ouvres un verset, la parole te dit, enfuis l'impudicité. Tu sais que tu es dans l'impudicité. Mais mets-la en pratique. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu dit, ne mens pas. Et toi-même, tu sais que tu mens. C'est ton miroir parce qu'en lisant, tu t'es reflété dans la parole de ce que tu as lu. Donc tu la mets en pratique, tout simplement. Et ici, il dit, mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite de la liberté qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui qui sera heureux dans son activité. Amen. Les auditeurs oubliés, c'est eux à qui on prêche la parole de Dieu. Quand ils sortent, ils oublient carrément. C'est-à-dire qu'ils se souviennent même. Après le culte, même on va boire. Après le culte, même on va commettre les impudicités. Après le culte, même on va se bagarrer. Mais tu as oublié, tu es un auditeur oublié parce que tu n'as même pas mis en pratique ce qu'on t'a enseigné. Tu as applaudi, tu as acclamé, tu as crié Amen. Amen, ça veut dire que oui, j'accepte. C'est-à-dire que tu as agréé la parole qui est sortie. Mais tu viens de dire oui, Amen. Tu sors d'ici et tu retournes de ton péché. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Non, ne dis pas, ne condamne pas une église que l'église n'a pas le Saint-Esprit. Ne condamne pas un homme de Dieu pour dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est toi qui le recherches par ta marche avec lui. Donc, mettons la parole de Dieu en pratique. Le peuple de Dieu. Amen.